C'est mon privilège, à moi en tant que coach, d'avoir ce recul, ce retrait. J'ai pas d'implication émotionnelle avec votre business. J'ai pas d'implication émotionnelle avec vous. Je regarde juste des faits. Hein, ça, c'est le côté factuel, avocat, hein, si je pourrais dire. Et ça c'est une vision qui est importante à avoir dans votre business. Plus vous avez de la hauteur, plus vous êtes dans le factuel, plus il est facile de raisonner correctement. Vous dire, ah putain, j'ai fait ça tout le temps, mais je suis nul. Enfin, alors, le but, c'est pas de se jeter la pierre ni de se flageller, mais de prendre conscience qu'on a fait des trucs, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Parce qu'en faisant ça, j'ai fait ça, j'ai eu besoin de ça, etc. Et au final, quoi? Cut. Ok, bon, peut-être qu'on s'est loupé quelque part, quoi. Mais je vous dis, d'un côté, c'est mon privilège, mais c'est plus facile, évidemment, c'est plus facile pour moi. Je n'ai pas d'implication dans le business, je suis pas dedans, enfin, du moins dans le vôtre. Je n'ai pas non plus d'a priori de rien. Je suis neutre sur le coup, comme la Suisse, avec un peu d'humour. Mais c'est pareil, allez voir dans le lien en bio, là, de quoi travailler votre mindset. On pense à tort que la réussite d'un business, c'est l'application de formules mathématiques. Voilà. Donc, si c'était si simple à mettre en place, si c'était juste une histoire de formule comme ça que tout le monde se filerait, entre guillemets, tout le monde serait entrepreneur et tout le monde réussirait. Sauf que c'est pas le cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi votre part à vous en tant que personne, homme, femme, peu importe, votre personnalité, vos valeurs, votre réflexion, vos objectifs rentrent en ligne de compte comme un peu des ressources dans l'entreprise. Et ça doit se développer. Si ça se développe pas, si vous vous développez pas en tant que personne, vous aurez du mal à pousser votre entreprise. Et ça, c'est important. Et quand tout à l'heure, pour revenir au sujet de la gestion du temps, et si vous effectuez la même démarche de regarder ce à quoi, alors je vais faire un peu d'humour et je vais piquer, ce à quoi vous occupez votre temps au quotidien, et j'ai bien dit occuper, vous vous apercevrez qu'il y a des choses qui ne vous servent à rien. Il y a des choses que vous pouvez déléguer, il y a des choses que vous pouvez automatiser, il y a des choses que vous pouvez supprimer, il y a des choses que vous devez développer. Voilà, le premier truc, c'est ça déjà dans la démarche. C'est que il y a le fait qu'il y a 7 heures à dispo, on remplit les 7 heures. Peu importe ce qu'il y a dedans, ce qu'on y met dans ces 7 heures-là. Sauf que c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir un agenda, un emploi du temps, une gestion du temps, et je dirais même mieux un contrôle du temps, qui soit sur une base où ce qui est fait pour développer l'entreprise, pour atteindre un objectif. Donc, après, il faut faire un choix. Il faut faire des choix, du moins. C'est pas facile, hein. Je concède que c'est pas facile. J'ai un programme uniquement basé sur la gestion du temps. Alors, il est inclus dans l'expérience Mindset 365. Hein, ça, c'est tous les jours et toute l'année, il y a quelque chose à voir, à réfléchir, à penser, à mettre en action. Mais en annexe, j'ai un programme uniquement basé sur la gestion du temps. La gestion et le contrôle. Et j'aime bien insister sur le contrôle parce que gérer, c'est facile. Contrôler, ça, c'est encore une autre histoire. C'est du level sup. Voilà. Donc, c'est quoi un programme? C'est une suite de vidéos qui vous explique comment analyser votre agenda, la gestion de votre temps aujourd'hui, analyser vos actions, rectifier le tir, prioriser, monter votre agenda, parce que même si ça paraît simple, on peut optimiser davantage son agenda aujourd'hui. Hein. Il y a des manières de caler son agenda de façon optimum pour développer son business. Avec, il y a tout un tas de supports pour réfléchir, travailler dessus, faire des listes, faire des tris, monter son agenda. Et en voir les résultats. Parce que les résultats, ils se font sentir très très vite. Hein. Depuis que je crée des moments pour reposer mon cerveau et libérer mon esprit. Ah ouais, mais ça, ça fait partie de l'approche de l'approche de ce programme-là où ne rien faire, c'est reposer son cerveau, mais c'est pour devenir plus fort après.
Ah ouais, mais se reposer, c'est important. En travaillant comme un dingue tous les jours, week-end inclus, pas de vacances, tout ce que vous faites, c'est de vous diriger vers le burn-out. Mais c'est un choix que vous faites. Maintenant que je vous ai mis le nez dedans, entre guillemets, ou le doigt dessus, comprenez que c'est pas possible. Vous pouvez pas être efficace, c'est impossible, on n'est pas des machines. Je fonctionne en to-do list, c'est bien. Ah bah non, bah c'est pas bien, c'est ce que je disais au début, je vais y revenir. 100% boulot. Mais non, c'est pas possible 100% boulot. C'est pas possible. Vous pouvez pas être au top, vous pouvez pas être au taquet en termes de créativité, de prise de décision, de réflexion. C'est pas possible. Avoir une implication forte pour son business, je l'entends. Vouloir tout faire pour que ça marche, je l'entends. Sauf que 100% du temps, c'est pas possible. Il vous faut avoir une vie d'être humain avec des partenaires de vie, votre famille, vos enfants, des loisirs, du repos. Et ça ne peut pas donc être 100% du temps pour son business, c'est pas possible. Donc je disais, la to-do list, c'est non. La to-do list, c'est non parce qu'en fait, on rajoute des trucs sur la to-do list. On dit au cerveau de se rappeler qu'il a telle et telle chose à faire dans la journée, que les aléas du quotidien font que, au final, à la fin de la journée, on a peut-être rayé un ou deux trucs, mais il y en a 4 qui s'y rajoutent. Donc, le lendemain, on a une double liste par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'est improductif au possible, c'est toxique. Le cerveau, il comprend pas. Il dit jamais ça s'arrête. Et dans sa tête, si jamais ça s'arrête, vous le faites tourner pour rien. C'est un peu pédaler dans le vide, quoi. Voilà, par exemple, le programme de gestion et de contrôle du temps peut vous permettre de, entre guillemets, faire table rase de votre gestion du temps aujourd'hui et repartir sur des bases plus productives, plus efficaces, plus rentables. Mais alors, je vais même aller plus loin. Quelque part, commencer par la gestion du temps, c'est aussi acquérir une certaine zénitude, une certaine sérénité. Et donc, par ricochet, forcément être plus productif, plus rentable, plus efficace, plus créatif, plus... Voilà. Parce que le temps, on court tous après. On a tous les excuses. Et j'ai pas le temps, et je suis débordée, et non, j'ai des trucs à faire, et j'ai pas eu le temps de faire le devis, et j'ai machin, et j'ai... Sauf que toutes ces excuses-là, c'est tout un tas de choses un peu toxiques qu'on met dans sa tête, parce que ce qu'on fait croire au cerveau, c'est qu'on a le temps de rien. Sauf que si on prend les choses sous un autre angle, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas besoin de faire, qu'on peut déléguer, qu'on peut améliorer, qu'on peut optimiser. Et dans ce cas-là, avec ce contrôle du temps-là, le soir, quand on rentre à la maison, on dort serein. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des entrepreneurs. Voilà, ils ne s'endorment pas serein parce qu'ils disent « Putain, il faut que je pense à ça, il faut que je fasse ci, ça j'ai oublié. Et là, il m'a dit ça, tiens, il faudrait que je revoie ça. » Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je l'ai vécu, donc c'est clair que c'est pas une bonne chose.